Voilà, il est temps à présent de retrouver André Grandis sur la croisette. André, c'est à vous. Merci, bonsoir. Je ne suis pas seul puisque sur le plateau ce soir, Thierry Bossé, qui est secrétaire d'État aux relations culturelles internationales. Nous parlerons bien sûr avec vous, monsieur le ministre, tout à l'heure du cinéma et de la francophonie, bien sûr, et de cette journée du cinéma français en Inde, n'est-ce pas? Et bien sûr Raoul Milk qui nous parlera de son humeur aujourd'hui. J'espère qu'elle est bonne. Le deuxième film français en compétition aujourd'hui, c'était pour la Palme d'Or, le film de Claire Devers, Chimère. C'est l'histoire d'Alice. Alice est employée à la météo, elle scrute le ciel tous les jours et de temps en temps son petit copain d'1 an, vient la voir et, mon Dieu, tout va bien entre eux, ils sont très heureux, il leur manque peut-être un seul enfant. Mais lorsqu'Alice annonce à Léo qu'elle est enceinte, eh bien lui prend peur et il s'enfuit. Alors Alice décide d'avoir seule cet enfant. Un jour, j'ai même été jaloux de toi. J'aimais bien Léo. Quand vous vous êtes rencontrés, Léo et toi, j'ai pas vu pendant 3 semaines. J'avais deviné qu'il t'avait rencontré. Enfin, qu'il avait rencontré une fille. J'avais plus de copains, je m'ennuyais comme un rat mort. Je me suis demandé si j'allais pas me tirer. C'était l'occasion de me bouger. Puis on s'est croisés. J'ai eu l'impression que tu étais content de me connaître. Voilà, Béatrice Dalle, que j'avais beaucoup appréciée dans 37.2, m'a un petit peu déçu. Claire Devers également, que j'avais appréciée en 1986 et qui avait obtenu la Caméra d'Or pour Nuit Noir et Blanc, m'a également un petit peu déçu. L'autre film en compétition aujourd'hui, Les Eaux printanières. Raoul Milk nous en parlera tout à l'heure. Ce n'est pas un très très grand film, mais c'est une très belle histoire d'amour avec de très très belles images. Alors donc, vraiment, c'est un film à voir. Des stars, vous savez, il en existe encore. Il suffisait d'ailleurs d'être hier soir à l'aéroport de Nice pour s'en apercevoir. Et Jane Fonda et toute sa suite ont fait sensation d'ailleurs en arrivant à l'aéroport. Une seule caméra était là, bien sûr, celle de FR3. Alain Georgeot, Gérard Pilon. Passage obligé pour les vedettes qui arrivent du monde entier, l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Arrivée donc de Jane Fonda en provenance de LA. Jane Fonda est la vedette du film On Grid Go qui sera présenté mardi soir hors compétition. Bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes venu à Cannes. Ah oui, très longtemps. C'est-à-dire, c'était à quelle occasion la dernière fois? Je crois que c'était la sortie de China Syndrome. Le salon Mais de c'était soie. plus de, oui, de 10 ans. Que représente pour vous aujourd'hui le Festival de Cannes, vu de Los Angeles? C'est un événement très important, surtout pour les films, how do you say, art films, small films. And for a film like ours, Gringo Viejo is very important because this is a very international film. Vous n'êtes pas déçu que votre film On Gringo ne soit pas en compétition officielle? Non, mais je suis très, très excitée d'être ici avec mon film. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 3 jours que vous allez passer sur la Côte d'Azur? Beaucoup d'interviews, beaucoup de photos, beaucoup d'interviews. Et là, c'était la première. Oui, c'est ça. Merci. Au revoir. Autre film américain présenté hier à Cannes, Do the Right Thing, de Spike Lee. Spike Lee connaît bien Cannes puisqu'il y a été déjà récompensé il y a 2 ans. Et pour ce nouveau film, il attendait beaucoup de la critique, mais aussi et surtout les réactions du public. Plus que les réactions de la critique, ce qui m'intéressait, c'était celle du public. Et il a très bien réagi. Il avait déjà bien réagi il y a 2 ans à la quinzaine. J'espère que ce sera la même chose dans 2 ans, avec un nouveau film. We were here 3 years ago in the Cannes where She's Gotta Have It. And this year we were back to Do the Right Thing. And we hope to come back maybe sooner than 3 years with another film. Autre star à Cannes, et pour terminer en beauté cette séquence, Béatrice Dalle, vedette de Chimère, un film de Claire Devers présenté dans la compétition officielle. Merci. Allez, Béatrice Dalle a été la star de la journée et elle a très largement fait monter la température au-dessus des 37 degrés 2.
Bien évidemment, notre propos n'est pas de vous parler de ce film, nous ne sommes pas des critiques, mais de vous montrer l'ambiance qui peut régner autour d'une star. Alors, monsieur le ministre, vous venez de voir ces images, la star, ça bouge à Cannes. Vous êtes là pour des raisons politiques, parce que d'abord, vous êtes le vice-président de l'Association des démocrates. Vous avez une réunion ce matin à Grasse, c'est cela? Nous avons parlé ce matin d'Europe. Nous avons une réunion à Grasse de l'Association des démocrates, c'est-à-dire des composantes de la majorité présidentielle en plus du Parti socialiste. Et nous avons parlé de l'Europe, de la future campagne européenne, qui vous touche aussi, parce que ça concerne aussi les images européennes, la télévision européenne, et de faire en sorte que les Français soient bien sensibilisés sur ce défi. Alors, le film francophone, comment se porte-t-il et quels sont vos projets à ce sujet? Il y a le film français d'abord. Nous essayons d'organiser à travers le monde des festivals, des promotions de films, de façon à le faire de mieux en mieux connaître et à le faire passer aussi sur des télévisions. Et puis nous l'avons fait notamment en Inde. Nous avons cette année l'année de la France en Inde qui a été lancée par le président de la République à Bombay. Il y avait un spectacle absolument magnifique de feux d'artifice. Et je pense à la baie de Bombay en voyant ici, vous voyez. Sauf qu'on n'était pas en smoking à Bombay. Et nous avons fait la promotion de films français avec la présence de Gérard Depardieu, d'Alain Delon, de façon à drainer tous ceux qui sont fanatisés ou qui connaissent le film français et qui vont le connaître mieux. Et à l'inverse, nous recevions ici, à Cannes, aujourd'hui, le film de Satyajit Ray, L'ennemi du peuple, qui est un très beau film sur l'intolérance. Et je veux dire, quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit ce qui se passe même dans la région, et c'est dramatique, eh bien, on se dit qu'un des plus grands cinéastes du monde, qui est indien, qu'il fasse un film douloureux, rigoureux, sur ce qu'est l'intolérance, comment est-ce qu'il y a une incapacité pour des hommes libres à s'expliquer dans certaines situations, eh c'est une chose qui fait beaucoup réfléchir. Monsieur le ministre, vous restez quelques jours à Cannes encore? Une journée. Donc vous aurez le temps de voir quelques films? Je verrai quelques films ce soir. Français ou américains? Français. Il se trouve que je verrai 2 films français. Vous aimez le cinéma américain, non? Ou vous l'excluez du fait de votre fonction? Pas du tout. J'aime beaucoup le cinéma américain et je crois que justement on doit favoriser la compétition entre tous les films. Bien, je vous remercie. Justement, il y a un autre film qui a été présenté dans la quinzaine des réalisateurs, Speaking Parts, un film d'Atom Egoyan. Lisa, c'est une jeune femme qui réalise un film vidéo, mais elle fait tout. Elle est interviewée et elle fait l'intervieweur et elle filme en même temps. Alors c'est très amusant parce que nos caméramans, Perrano et Gérard Pilon, ont lui ont demandé de jouer ce rôle d'intervieweur et d'interviewé. Pouvez-vous nous parler un petit peu de Speaking Parts, votre film, et de votre rôle de Lisa? Je ne pourrais pas parler de Lisa en dehors du film, parce que quand même, elle tient un rôle important. C'est elle qui fait le lien, disons, parmi les autres personnages, qui sont tous à la recherche d'une certaine image qu'ils veulent projeter d'eux-mêmes, qu'ils veulent créer sur eux-mêmes. Et ces images sont fondées sur l'idéal qui se sont faits au cours de leur vie, quoi. Alors Lisa est cette personne qui elle-même est à la recherche de ce processus, si vous voulez, de la création de l'image, mais elle ne réussit pas du tout, parce que c'est une personne tout à fait authentique, qui ne sait pas se servir ni des images, ni des paroles comme acte stratégique pour survivre en société, quoi. Bon, parlez-nous de vos projets et de votre avenir. Il se peut fort bien que je participe, que je collabore à ce projet avec Atom Egoyan. On lui a proposé, des producteurs québécois qui lui ont proposé de tourner dans une série de courts-métrages intitulée Montréal vu par en 91. Alors il se peut très bien que je travaille sur le scénario avec lui et que peut-être éventuellement je tiendrai même un rôle dans tout ça. Oui, je crois qu'on reparlera d'elle. Alors, Raoul, votre humeur, elle est bonne ou elle est mauvaise? Non, elle est bonne pour le film, mais elle commence mauvaise parce que je viens de voir Béatrice Dalle en train de refuser de répondre aux journalistes. Alors pourtant, elle connaît son métier. Oui, enfin, alors que Jeanne Fonda, très gentiment, qui elle est une vraie star, a répondu, et Béatrice Dalle, elle, non, pas du tout. Bon, enfin, je préfère donc, oui, c'est très français ça, je préfère donc parler des Eaux printanières, un film de Georgi Skolimowski, qui est un film raté.
C'est vrai, il est raté, mais c'est un chef-d'œuvre. Moi, j'aime bien les films ratés qui ont quelque chose de chef-d'œuvre. Les films bien, parfois, qui sont conformes à l'idée qu'on s'en fait, finalement, ils sont décevants. Tandis que là, avec un scénario pas toujours bien foutu, c'est vrai que cet homme partagé entre deux phares, on ne le sent pas assez partagé, parce que lorsque Natasha Kinski, tout s'écroule, donc bien sûr, elle va tout arracher. Bon, ça, c'est pas très bien fait toujours. Mais il y a de la folie, et il y a surtout le romantisme. Et le romantisme, eh bien, c'est un enterrement à Venise en gondole, c'est des lâchers de montgolfière, c'est un duel, c'est des valses au piano, c'est tout ce qui fait que dès qu'on voit ces images-là, ça nous parle à notre imaginaire. On est dans ce film, et on est aussi dans d'autres films, on est quelque part où on aime bien être, parce que c'est Tourguenieff, parce que c'est le 19e siècle, il y a là un charme absolu, et on ne peut pas résister à ce charme. Alors ce n'est pas un grand Skolimowski, mais en revanche, c'est un très bon film et qui vous fera rêver surtout. Ah ben voilà, Raoul est tombé amoureux, c'est très bien. Alors tout de suite, on va retrouver Sophie pour la météo. J'espère qu'il fera beau demain. Au revoir.